La fouille de Montrose-sur-le-Jard a eu lieu suite à un diagnostic réalisé en 2015 où des vestiges paléolithiques ont été identifiés. Cette fouille a eu lieu à l'été 2015. Elle a porté sur une surface d'à peu près 1800 mètres carrés et qui a révélé plusieurs occupations paléolithiques étalées dans le temps. Au moins 4 occupations, dont une principale comprenait des ossements de mammouth qui n'étaient absolument pas attendus dans ce contexte. Donc c'était pas attendu dans ce contexte parce qu'on se trouvait en plateau et qu'en général, dans ces contextes de plateau, les ossements ne sont pas conservés. Donc ça a été une grande surprise et on n'explique toujours pas très bien pourquoi ça a été conservé. La contrepartie, c'est que c'était conservé, mais pas très bien. C'est-à-dire tous les ossements étaient totalement friables et en fait, ils avaient presque tous disparu, sauf les plus résistants, c'est-à-dire les dents et une défense de mammouth et un os long, mais en partie conservé. Ces ossements de mammouth étaient accompagnés de silex taillé, à peu près 1 millier, ce qui nous permettait de mieux envisager les relations homme-mammouth par rapport au site de Changy où les silex étaient très peu nombreux avec un seul exemplaire. Donc là, les questions étaient beaucoup plus nombreuses sur l'interaction entre les animaux et les hommes. Comme je vous l'ai dit, les vestiges de mammouth étaient très dégradés avec juste les dents de conserver. Ce qui limitait fortement les analyses. Par exemple, c'était plus possible de voir s'il y avait des traces de découpe comme à Changy-sur-Marne. Les surfaces étaient trop altérées. Par contre, on a pu déterminer grâce aux dents le nombre d'individus présents et à peu près leur âge. Donc, l'étude archéozoologique a révélé la présence d'au moins 3 individus, tous adultes, mais pas tout à fait aux mêmes âges, a priori un jeune, un adulte et un mature. On n'a pas pu pousser l'analyse jusqu'à préciser de quel genre féminin ou masculin étaient les animaux retrouvés. Il est très difficile de connaître les conditions de leur mort vu l'état de conservation. Ce qu'on peut noter quand même, c'est que les 3 individus présents sont des adultes, donc c'est pas dans le cas de mortalité naturelle, on s'attendrait plutôt à trouver soit des juvéniles, soit des très âgés. Donc ça peut être un indice, effectivement, pouvant nous indiquer une mortalité non naturelle, mais ça reste très difficile à étayer. L'autre argument va peut-être se retrouver sur les silex, où on a retrouvé des traces de boucherie, donc qui pourraient alimenter une interaction entre l'homme et l'animal. Donc c'est surtout des preuves indirectes, plus que des preuves, c'est un faisceau d'indices, on va dire, qui nous oriente quand même vers une action avant tout humaine. La production de silex qu'on a retrouvée, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a très peu de taille sur place. Il y a surtout des outils qui sont introduits et qui sont réalisés sur beaucoup de blocs de matières premières différents. Donc on a l'impression qu'ils viennent sur le site avec leurs outils déjà préparés, comme s'ils savaient déjà ce qu'ils allaient réaliser sur ce site. Alors ce qui est intéressant, c'est que les peu éléments de production, on voit qu'ils recherchent à produire des éclats triangulaires. Donc à partir de là, on s'est tout de suite interrogé si ces éclats triangulaires pouvaient servir de pointe de projectile pour chasser les mammouths. A priori, rien ne permet de la tester. Et on trouve en général des traces d'impact caractéristiques sur les pointes, sur la partie de la pointe vraiment tout au bout du support. Et ici, il n'y a pas ces enlèvements, ou quand ils y sont pas du tout caractéristiques d'un choc, d'un impact. Donc, a priori, ces pointes n'ont pas servi à ça. En plus, elles n'ont pas révélé de traces du tout. Donc ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas été utilisées, elles ont probablement été employées, mais sur des matériaux qui ne marquent pas le silex, où on ne retrouve pas des traces. Par contre, on a pu constater sur d'autres outils qui ont leurs bords repris par des petits enlèvements pour régulariser le tranchant, ou même par des bords bruts qui n'ont pas été repris, on a pu observer des traces de boucherie qui sont des fortes indications justement pour un traitement des carcasses animales. Que les silex soient
importés sur place et ne soient pas produits, ça suggère qu'il y a une grande mobilité des groupes et qui va bien avec ce qu'on connaît en ethnologie des groupes de chasseurs-cueilleurs qui sont en général d'autant plus mobiles que les environnements sont froids. C'est-à-dire on voit les Esquimaux qui ont des très grands territoires de circulation, tandis que les populations de pygmées ont des territoires beaucoup plus petits parce qu'ils ont beaucoup plus de ressources végétales à disposition. Là, ça veut dire que la mobilité des groupes, elle est structurée en fonction des déplacements de ces grands animaux. Alors, en post-fouille, on a pu étudier les charbons conservés, on a pu préciser, faire beaucoup de datation, parce que ça s'y prêtait, grâce à la présence de silex chauffés. Donc, les silex chauffés peuvent être datés avec une assez grande précision à plus ou moins 5000 ans près. Donc, pour nos périodes, c'est ce qu'on appelle une grande précision. Et on a pu dater aussi des sédiments. Donc toutes ces datations ont permis de proposer un âge assez fiable qui tourne autour de 92 000 ans.